je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le salut, c'est pour apporter quelque chose de bien aux autres. Et ce matin, Dieu m'a fait grâce que je puisse te parler ce matin. Dieu m'a fait grâce que je puisse t'apporter quelque chose ce matin. Et ce que je veux t'apporter, c'est quelque chose que moi-même j'ai médité. C'est quelque chose que moi-même j'aimerais que Dieu me fasse grâce. Ce n'est pas que je t'apporte quelque chose qui va te dire « Ah, mais elle a dû à le réfléchir, elle a dû à le travailler. » Mais c'est quelque chose que j'ai réalisé. J'ai réalisé que tout au long, depuis septembre jusqu'au mois de juin, nous avons eu à marcher. Nous avons eu à marcher, nous avons reçu des messages. Et ces messages, Dieu avait un but dans notre vie. Mais est-ce que nous avons atteint le but? Est-ce que nous avons atteint le but? Je pense que c'est ce que nous devons nous poser nous-mêmes. Avant que nous partons en vacances, d'autres sont déjà peut-être partis, nous sommes déjà en vacances, mais bon, nous faisons l'utile et l'agréable. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, si on nous enlevait la prédication, on se sentira un peu dépourvu. Parce que nous, c'est ça notre vie. D'accord? Donc c'est toujours important pour nous d'apporter quelque chose qui va faire du bien aux autres. D'accord? Mais ça nous change quand même de quitter un autre endroit et de venir ici. Et ça nous rafraîchit. D'accord? Donc, même si toi, tu es déjà en vacances, sache une chose, tu as besoin. Tu as besoin de quelque chose pour te restaurer. Tu as besoin de quelque chose pour te renouveler. Parce que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Et ce qu'il a mis en toi depuis le début de l'année, il fallait que ça arrive, il fallait que ça puisse atteindre un but. Mais maintenant, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, j'ai atteint le but? C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais est-ce que tu as abandonné la barque ou tu es resté dans la barque? Ça, ce sont des questions que chacun de nous devrions nous poser. Amen. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup plu, que l'homme de Dieu avait parlé, mais il a juste vite, c'était une semence qu'il a jetée. Et moi, j'ai pris cette parole. Ça m'avait fait du bien, c'est avec ça que j'ai médité par rapport à moi-même. D'accord? Et cela se trouve dans Matthieu 8 au verset 24. Je ne veux pas lire tout le passage, mais je veux juste, vous allez vous retrouver. La parole de Dieu dit, et voici, il se leva sur la mer, parce que Jésus était monté, donc je vais commencer là, ça sera mieux. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est très important. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Quand Dieu donne une parole, Jésus c'est la parole. Quand il nous donne une parole, toi quand tu décides de pouvoir suivre cette parole, tu deviens son disciple. Amen. Quand tu décides de faire ce que Dieu te demande de faire, tu deviens son disciple. Alors, les disciples de Jésus ont été d'accord avec Jésus. Jésus leur dit, montons dans la barque. Allons-y. Et Jésus est monté, eux aussi sont montés. Donc au fait, quelles que soient les difficultés qui seront tout autour de la parole que Dieu va te donner, de la parole que Jésus va te donner, parce que tu as accepté, parce que tu as pris la décision de suivre Jésus, tu n'as pas à regarder aux circonstances. Tu regardes qu'à Jésus. Alors on nous dit, la suite, on nous dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Point. On continue. Et voici se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Il dormait. Combien de fois tu ne t'es pas dit, mais Dieu, où es-tu? Donne-moi les preuves que tu es réellement là. Dis-moi réellement que tu es vivant. Dis-moi réellement que tu es capable de faire. Dis-moi réellement. Parce que depuis le jour où tu as abandonné le monde, tu as abandonné peut-être une telle pratique, tu as suivi la parole de Dieu, tu es entré dans la même barque avec Jésus, c'est là où Jésus se tait. Jésus se tait.
Jésus te dit rien. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Il n'y a que tumulte sur tumulte. Il n'y a que problème sur problème. Le vent ne cesse de pouvoir te frapper dans tous les sens. Tu te retrouves que tes finances sont au plus bas. Tu te retrouves que tes enfants n'arrivent même pas à t'obéir. Même ton mari avec qui tu es tous les jours ne te comprend pas ou tu ne le comprends plus. Je ne sais pas si ces genres de choses ne vous arrivent pas. Je ne sais pas. Mais dès lors que nous acceptons la parole dans notre vie, dès lors que nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, nos vies deviennent des flots de problèmes. Des flots de problèmes. Laissez-moi prêcher avec mon cœur. Amen. Parce que j'aime bien parler, j'aime bien une réflexion, mais sur la parole de Dieu. Hier, non, c'est vendredi. Vendredi, j'ai dit une chose. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas là. Et j'ai dit aux bien-aimés qui étaient là, je leur ai dit que le Seigneur nous a donné des clés. Et souvent, ces clés-là, nous ne les utilisons pas. Et parmi les clés, Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Je dirais plutôt la sagesse et l'intelligence. Mais nous ne l'utilisons pas. Nous préférons utiliser la sagesse du monde. Et nous prenons la sagesse du monde, nous voulons l'utiliser dans des choses de Dieu. Mais c'est un sacrilège. Parce que la sagesse de Dieu est au-dessus de toutes les sagesses. Et pour que tu puisses t'acquérir de la sagesse de Dieu, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que toute la sagesse de Dieu se trouve dans la parole. Donc si toi tu n'aimes pas la parole, tu dis ah, ça me casse la tête, lire, c'est embêtant, la parole de Dieu, c'est compliqué, c'est pas faisable dans notre monde, mais c'est impossible, ça va pas avec les réalités, mais Dieu ne comprend pas, mais dans notre monde, mais encore, on est encore en 2019, il faut encore croire que on peut marcher sur les eaux, mais est-ce qu'en 2019, tu dois encore croire qu'il y a eu une femme, Marie, qui a enfanté sans pour autant avoir le contact d'un homme? Tu es en train de te poser la question, mais la sagesse de Dieu dépasse toute intelligence, toute sagesse de ce monde. Même celui qui a créé l'avion, la fusée, qui est allé marcher carrément sur la lune, ou encore voit encore plus loin, qu'importe toutes ces choses, mais Dieu est au-dessus de cette sagesse. Alors si toi, dans ta situation, dans ton problème, dans ton difficulté, dans ta difficulté, tu ne sais pas pouvoir faire le choix de la sagesse qu'il te faut. Parce que la sagesse, comme on nous l'a expliqué dans Proverbe 8, je ne sais pas si quelqu'un est allé le lire, je ne sais pas depuis hier, depuis vendredi, c'est comme si la sagesse était une personne. Il dit qu'il se tient sur les routes, dans les croisées de routes. Celui qui veut me prend. Est-ce que quand toi, tu trouves la sagesse, tu rencontres la sagesse, est-ce que tu arrives à te saisir de la sagesse? Non, la plupart du temps tu dis non, mais ça c'est plus de notre temps, hein. On ne réagit pas comme ça. Dans notre temps 2019, tu ne peux pas réagir comme ça. Il faut que tu réagisses de la manière que le monde est en train d'avancer. Or non. Et cette sagesse t'aide à pouvoir bien réfléchir. Parce que notre réflexion, c'est-à-dire notre intelligence, a été souillée. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, pour eux, ils pensaient que leur intelligence va s'ouvrir. C'est-à-dire que, vous savez, l'intelligence, ça te donne à comprendre des choses. Pour que tu arrives à savoir, ce micro, on donne ce micro à un enfant, l'enfant va se mettre à manger, d'accord? Le micro. Parce qu'il n'a pas encore l'intelligence que le micro sert pour amplifier la voix. Il ne sait pas. Mais si tu l'expliques, quel que soit, même un stylo deviendra pour lui un micro. Amen. C'est cela. L'intelligence te fait comprendre le pourquoi des choses. Et c'est pour ça quelquefois, parce que nous n'avons pas de sagesse, nous n'avons pas l'intelligence qu'il faut, c'est-à-dire l'intelligence de Dieu, l'intelligence spirituelle,
spirituel, c'est-à-dire la révélation des choses, nous avons du mal à pouvoir rester focalisés sur notre Dieu. Nous avons du mal. Si les disciples de Jésus avaient compris, d'accord, ils avaient l'intelligence de comprendre que si Jésus est avec eux, personne, rien ne peut les déstabiliser. Rien. Mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas l'intelligence qu'il fallait. Pourtant, ils avaient la sagesse avec eux. Dans la personne même de notre Seigneur Jésus. Qu'as-tu fait de ton Jésus? Qu'as-tu fait de ton Jésus? Il est où ton Jésus? Il est dans la barque, en train de dormir? Et tout ce vent-là qui est en train de te perturber. Tout ce qui te perturbe dans ta vie aujourd'hui. Ton mariage est perturbé. Ta santé est perturbée. Tes relations sont perturbées. Au travail perturbé. Qui ne vit pas de problème dans notre siècle 2019? Qui ne vit pas de problème? Qui? Tu vas voir qu'il y a beaucoup de vent. Le malin est déchaîné contre nous. Mais nous sommes là en train de nous plaindre. Parce que nous avons oublié que nous avons un plus grand en nous, la sagesse de Dieu, la personne de notre Seigneur Jésus. Et quand il nous dit, allons-y, il nous donne une parole. Depuis septembre, il nous donne une parole. Je ne sais pas, depuis peut-être janvier, il te donne une parole. Il te dit, avance avec cette parole. Allons-y avec cette parole. Maintenant, quand toi, tu acceptes cette parole, tu vois que le vent commence à venir te perturber. Tu dis, non, c'est peut-être pas Jésus qui m'a parlé. Non, c'est pas Jésus, parce que quand Jésus me parle, il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Je devrais vivre le calme. Je devrais vivre, toutes les portes devront s'ouvrir devant moi. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Niet. Je te le dis. Niet. Ça n'a jamais été comme ça. Même Jésus, lui-même nous a dit que celui qui me suivra doit savoir qu'il sera persécuté. C'est peut-être pas l'évangile que tu as envie d'écouter aujourd'hui. Tu veux peut-être que je t'apporte un évangile qui va te dorloter. D'accord? Qui va apaiser un peu les bruits là que tu entends gauche-droite. Mais moi, je ne suis pas venue. Je suis venue me menacer ces bruits-là. Ah, il faut que je menace ce bruit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il y aura ce bruit? Il faudrait que tu réalises dans ta vie que le Seigneur, il s'est levé comme un prince de paix. D'accord? On va continuer le message. Il nous dit, les disciples de ce temps approchaient, le réveillèrent. Ça, c'était la prière. Toutes les prières que tu as pu faire, toutes les prières. Seigneur, fais, ne me laisse pas, Seigneur. Dans cette situation, on va se moquer de moi. Seigneur, non, tu ne peux pas faire ça. Mais regarde, tu ne réagis pas. Seigneur, fais, tu jeûnes, tu pries, tu viens à l'église, tu donnes ta dîme. C'est offrande de prophète. Je ne sais pas, qu'importe tout ce que tu as fait. Qu'importe. Mais tu as crié à Jésus. Tu as crié à Jésus. Tu as dit dans cette situation, je ne veux pas rester dans cette situation. Tu es quand même mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Je vais te chanter dans quelle langue? Dis-moi quelle langue qui va te plaire pour que je te chante et que toi tu puisses réagir. N'est-ce pas qu'on dit tout ça à notre Dieu? N'est-ce pas? Peut-être que je suis seule à le faire. C'est pas grave. Seigneur, nous sommes seuls. Tous les deux. Alors, et ils dirent leur prière, Seigneur, sauve, nous périssons. Oh, Jésus est là, la parole est là, la parole ne bouge pas. Mais toi, tu es en train de dire à Jésus, depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, tu ne cesses de dire à Jésus, je veux périr, sauve-moi, sauve-moi. Et Jésus ne réagit pas. Et Jésus il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents. Il n'y avait pas qu'un seul vent. Menaça les vents et la mer et eut un grand calme. Pourquoi je choisis ce passage? Je ne l'avais pas choisi quand je sortais de la maison. Je l'ai choisi quand j'étais là. Le Seigneur m'a dit, cherche vite ce passage.
Et j'ai même demandé à la révérende, cherche-moi le passage. Elle m'a dit, elle m'a encore envoyé au pasteur. C'est le pasteur qui va vite le trouver. Le pasteur l'a trouvé, je ne sais pas si c'est Samuel, qu'importe, j'ai le passage. Je n'avais pas médité sur ça du tout. Mais je me suis rendu compte d'une chose, que le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose dans notre vie. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que notre Dieu, pour pouvoir expliquer sa présence tous les jours dans nos vies, et que sa présence est, comment on peut dire ça? À tout moment, à tout instant, comment on dit ça? Permanent, voilà. Sa présence permanente, il a été obligé de pouvoir expliquer avec des choses de la nature, en nous disant que le soleil, ça c'est dans Matthieu 5 au verset 45, il nous dit qu'il fait lever son soleil sur tout le monde, d'accord? On peut le mettre, vous allez le lire, on n'a pas besoin de le lire, et il fait pleuvoir aussi. Donc c'est-à-dire que sur tout homme, quelle que soit la personne, le soleil se lève. C'est-à-dire que sa présence est là. Quelle que soit la personne, le problème, la difficulté, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois païen, que tu sois, qu'importe, le soleil se lève pour tout homme. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est là pour tout homme. Tu ne peux pas te permettre de dire que la grâce de Dieu, c'est que pour toi qui as accepté le Seigneur Jésus. Non, Dieu est tellement bon qu'il se dit, mieux vaut que ma grâce reste là. De manière que le méchant, quand il va voir que le soleil se lève aussi pour lui, peut-être qu'à ce moment-là, son cœur va s'illuminer. Parce qu'il va voir le soleil. D'accord? Le soleil, ça représente comme Jésus. Jésus qui vient illuminer ton cœur. Quel que soit le péché que tu pouvais faire, quel que soit le chemin que tu pouvais prendre, quel que soit, le soleil se lève pour t'éclairer. C'est pour ça qu'on a besoin de soleil. On a besoin pour marcher. Pendant la nuit, c'est difficile. On est obligé d'inventer de luminaires pour arriver à pouvoir nous guider. Mais quand le soleil se lève, bon, c'est quand même bizarre pour arbre de vie, on a quand même allumé. On a allumé. Mais est-ce que vraiment on a besoin de cette lumière? Peut-être pour bien filmer, d'accord. Mais est-ce qu'on a besoin, quand il y a la lumière du jour, on a besoin d'allumer? Non. Même là où la veille, tu as balayé un endroit. Toi, pour toi, tu as bien balayé. Mais le lendemain matin, quand le jour va commencer à luire, tu vas voir, là où tu avais balayé, tu as même frotté fort, tu vas voir que c'est sale. Parce que ça vient illuminer notre cœur. Ça vient montrer même ce qui ne va pas dans ton cœur. Que ça soit pour celui qui est à l'extérieur, que ça soit pour toi qui est à l'intérieur de la maison de Dieu. Le soleil se lève pour te montrer, là tu as mal marché, là tu as bien marché, là ça va pas. Quand il fait pleuvoir, quel que soit le cœur dur, vous savez la pluie, si Dieu veut vraiment que ton cœur soit ramolli, il va faire pleuvoir dans ton cœur. Les pluies vont tomber dans ton cœur pour que le cœur, quel que soit dur, qui peut être, mais ton cœur se ramollisse. C'est un Dieu de grâce. Grâce sur grâce dans nos vies. Grâce sur grâce. Et de tout ça, vous savez, cette grâce-là, quelle que soit, vous savez, il est capable, une personne qui était prostituée, mais qui devient un évangéliste. Une personne qui était sorcier devient un prédicateur. Qu'importe, toi, tu peux le juger. Une personne peut-être qui était un voleur, mais il devient une personne droite. Toi, tu peux le juger, mais quand la grâce tombe dans ta vie, quand la grâce vient dans ta vie, il te transforme, il te change, tu n'es plus le même. Alléluia. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté simplement
au soleil et à la pluie. Le soleil et la pluie, tu les vois. N'est-ce pas? Tu vois qu'il y a le soleil. Tu vois aussi quand il pleut. Mais il a encore expliqué autre chose. Que sa grâce ressemble à un vent. Sa grâce ressemble aussi à un vent. Tu sais, pour que tu saches que réellement, il y a un courant d'air qui passe quelque part, tu vas voir soit tes rideaux sont en train de se balancer gauche-droite. Tu sais qu'il y a un petit peu de vent qui passe. Donc tu sais quand même que quelque part, si je me mets là, je serai rafraîchi. D'accord? Et il a comparé sa grâce comme un vent. Ce qui est différent du vent, c'est que le vent, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On voit que les effets. On ne le voit pas. Il peut faire plein de bruit, claquer les portes, mais tu ne vas jamais toucher le vent. Il est incontrôlable. Tu ne peux même pas le prendre. Tu dis, bon, je veux garder le vent quelque part. Non, le vent est incontrôlable. Mais Jésus compare sa grâce avec le vent. Parce que quand le vent est en train de frapper quelque part, il transforme, il change des choses. Il transforme et il change. C'est ce vent-là qu'il a dit à Nicodème. Il a dit la nouvelle naissance. Pour mieux t'expliquer, comme il disait à Nicodème, c'est comme un vent. Le vent qui vient, tu ne sais pas d'où il vient, mais le vent il vient d'où? Tu ne sais pas localiser le vent. Mais quand il vient, il fait un travail. Et ce vent-là, c'est un souffle. Et c'est ce que nous avons comparé. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, quand il vient, il souffle dans notre vie. Pas pour que nos vies restent les mêmes, mais pour que nos vies changent, pour que nos vies soient transformées, pour que nous ne soyons plus les mêmes. Mais regarde un peu à ta vie. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, donc le vent a cessé de souffler. De la même manière que le soleil continue, de la même manière qu'il pleut, de la même manière qu'il vente. Il y a toujours le vent. Peut-être que là, nous sommes dans un temps d'accalmie. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de vent. Si, le vent est toujours là. Il est là. Mais simplement, il n'est pas fort. D'accord? S'il se lève fort ici, on va tous fermer les portes. On va dire, mais comment on va faire? Mais j'avais un rendez-vous. Je veux faire, mais je pars en vacances ce dimanche. Mais tu vas paniquer parce qu'il y a le vent. Il y a eu une année, on a été comme ça. La météo ne nous a rien dit. C'était normal. C'était en 1999. Et un vent a soufflé. Ça a arraché les tuiles. Ça a fait tomber des arbres. Je pense que la région parisienne n'avait jamais encore vécu ça. Ceux qui étaient à cette époque-là dans la région parisienne ont su vivre cela. C'était dur. Pendant toute la nuit, eh ben, ça ventait. Mais ça faisait des dégâts. Des dégâts. Vous voyez? Et aujourd'hui, tu dois comprendre que le souffle de Dieu, quand ça sort, quand le souffle de Dieu sort de sa bouche, c'est pour transformer nos vies, c'est pour changer nos vies, c'est pour faire de nous des nouvelles créations, c'est pour apporter quelque chose de nouveau dans notre vie. Alléluia. Et tu dois le savoir. Le titre de mon message, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce vent qui ne cesse de souffler. La grâce de Dieu est en permanence de notre vie, en permanence. Le soleil encore peut passer, comment on va dire, se coucher. D'accord? Le soleil, quelquefois, ça se couche, non? Bon. La pluie, à un moment, ça s'arrête. Depuis qu'on est là, la pluie n'a même pas encore tombé. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, il ne pleut pas. D'accord? Mais le vent, si on nous enlève le vent, on va suffoquer. On aura du mal. On ne pourra pas respirer. Vous comprenez que le vent est important. Très important. Quelquefois, ça vient bouger notre foi. Parce que le Seigneur veut que nous arrivions quelque part. Et nous ne comprenons pas.
nous sommes agités et nous disons, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais parce que tu ne bougeais pas, il te fallait quelque chose de plus fort. Il te fallait un vent violent, comme ça te bouge, ça t'enlève de là où tu es, pour que tu ailles à un autre endroit, là où Dieu veut que tu sois. Quelquefois, Dieu veut nous booster. Il veut simplement que nous puissions réaliser, pour que ce qu'il nous a dit, pour que ça se réalise, il faut que nous bougeons. Mais comme de nous-mêmes, nous avons du mal, il faut qu'il envoie son vent. Comme ça, son vent va nous bousculer, va nous pousser, va nous faire arriver plus loin. Et parmi ces vents-là, il y a un des vents. Parce que l'apôtre nous a parlé et nous a dit, il y a 4 vents. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a 4 vents qui se manifestent. D'accord? Les 4 points cardinaux. D'accord? Alors, comme d'autres n'étaient pas là, j'ai un peu résumé. Il y avait le premier vent, qui est le vent de l'Est. D'accord? C'est un vent impétueux qui vient débloquer nos situations, qui vient même si tu étais timide, c'est au fait ce vent-là qui a soufflé le jour de la Pentecôte. D'accord? Qui a soufflé, et Pierre qui était timide, Pierre ne se retrouvait un homme il n'avait plus peur, il pouvait parler devant les gens. D'accord? C'est ce vent-là qui l'a poussé. Amen? Vous arrivez à me suivre? Alors, deuxième vent, je ne veux pas répéter ce que l'apôtre a dit. C'était pendant la veillée. D'accord? Alors, deuxième vent, c'est un vent d'ouest. Alors, ce vent-là, c'est un vent qui rafraîchit. C'est un vent, au fait, c'est un peu comme le vent là, maintenant. On est là, tranquille. Eh bien, le vent nous fait du bien. De temps en temps, quand on a vécu des situations difficiles, on a besoin d'un temps de rafraîchissement. On a besoin d'un temps de calme. Vous allez voir que dans votre vie, il n'y a pas que difficulté sur difficulté. Il y a un moment, c'est comme s'il y avait un calme qui s'est installé. Alors même toi-même, tu peux avoir un peu peur. Tu dis, mais ce calme-là, il va durer jusqu'à quand? Tu te dis, mais on dirait que ça a un peu duré. Parce que d'habitude, à cette période-là, j'ai vu telle chose. Mais là, ça dure un peu. Et tu essayes de faire tout pour conserver ce calme-là. Non, il y a un autre vent qui va venir. Alors, ce vent-là, le vent je vous ai dit, le vent impétueux, le vent de l'Orient, le vent d'Ouest, qui est le temps d'apaisement, de rafraîchissement, voilà, et le vent du Midi. Alors, ce vent-là, souvent, nous oriente et nous amène vers un nouveau départ. D'accord? C'est de ce vent-là que je parlais tout à l'heure. Et on a aussi le vent du Nord. Le vent du Nord, c'est le vent qui nous amène des bénédictions. D'accord? Voilà, c'est le vent qui a ramené des cailles quand les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ça fait tomber plein de cailles. Donc, au fait, ça, c'est le vent de bénédiction. Quelquefois dans nos vies, nous avons des périodes, ce sont des périodes de notre vie où nous sommes, on dirait qu'il y a un vent de bénédiction qui tombe dans notre vie. D'accord? Et il y a des moments où nous avons des vents parce que le Seigneur veut t'amener loin, veut que tu fasses tomber des choses qui sont en toi. Peut-être ce sont des liens qui sont en toi. Il faut qu'il puisse arracher cela. Et c'est ce vent-là impétueux qui vient dans notre vie. Et il y a des moments où on a besoin d'un temps de rafraîchissement, de repos, un temps de repos. C'est important que l'homme, quelquefois, vive un temps de repos. Amen. Donc ce matin, le Seigneur m'a dit une chose par rapport au vent. Parce que nous avons du mal quelquefois à comprendre que certains vents, que c'est Dieu qui l'envoie. Nous avons du mal. Mais Dieu, il agit comme il veut dans notre vie. Au fait, dans notre vie, à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus ses semences. Nous sommes devenus simplement des graines. Et de ce graine-là, comme la graine ne peut pas se déplacer, vous avez déjà vu une graine, vous mettez une graine là, et elle se déplace, elle va au fond, là où il y a Floriane. Non, elle a besoin du vent. Cette graine-là a besoin du vent.
Et le vent va l'aider à pouvoir quitter cet endroit. Même s'il a du mal. Mais le vent, ça sera facile. Le vent va l'emporter, va l'amener à un endroit. Et à cet endroit-là, s'il faut qu'il puisse faire quelque chose, il fera. Si encore le vent décide que non, il ne va pas rester là, mieux vaut qu'il aille de l'autre côté, il va aussi. En fait, nous sommes des graines. Nous sommes des semences de Dieu. Dieu met une parole en nous. Nous devenons cette parole-là. Et maintenant, cette parole que nous sommes, Dieu veut que nous puissions produire quelque part. Mais ce n'est pas là où nous voulons produire. Ce n'est pas dans la terre que nous voulons produire. Mais ça va être là où Dieu veut que nous puissions produire. Il a dit aux enfants, à ses disciples, il a dit qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes. Et il a dit encore une autre chose. Il a dit, je vous envoie. Où? À Jérusalem, ou encore en Judée, et puis en Samarie, et puis après, dans les extrémités. Comment ils allaient partir? Avec la peur qu'ils avaient, comment ils allaient partir? Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait lever un vent. Et ce vent-là, c'est la persécution. Quelquefois, dans notre vie, nous ne comprenons pas. Tu dis, mais pourquoi je suis autant persécuté? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens ne me supportent pas? Comment il y a telle chose dans ma vie? Mais pourquoi je n'arrive pas? Tu te poses la question. Tu vis une persécution. Mais la persécution que Dieu nous a annoncée, parce que nous l'avons acceptée dans notre vie, cette persécution-là vient comme un vent. Les disciples de Jésus, j'ai marqué ce passage, je ne sais pas si je l'ai marqué à quel endroit, on nous dit dans Acte 11, même avant, Acte 11, 19. Acte 11, je vais le lire, si on ne va pas plus vite. Acte 11, si Samuel trouve, il le dit vite fait. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. C'est juste pour vous dire que la persécution dans ta vie est importante. La persécution vient comme un vent. Et ce vent-là, pour t'aider à aller plus loin, ce vent-là, pour t'aider à pouvoir arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver. Alors, j'ai trouvé pour vous une petite histoire, parce que moi, j'aime bien des petites histoires, pour que vous arriviez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous allez me dire, mais c'est quoi cette parole qu'elle vient nous apporter? C'est quoi encore cette chose qu'elle vient nous dire que, voilà, nous sommes des semences. Et de cette semence, il faut que le vent nous emporte. Là où le vent nous emporte, il faut que nous puissions produire. Eh bien, ça a été ça pour les disciples. Les disciples de Jésus, il fallait qu'ils arrivent jusqu'aux extrémités de la terre pour que la parole de Dieu puisse arriver jusqu'à nos oreilles. Aujourd'hui, en 2019, il a fallu qu'il y ait un vent de persécution pour leur déplacer de là où ils étaient, pour qu'ils puissent changer, marcher, aller partout là où Dieu leur avait envoyé. Au fait, c'était que la parole de Dieu, la parole de Jésus qui se manifestait, qui est en train de s'accomplir dans leur vie. Et peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte, mais quand ils ont écrit ça pour nous, c'est nous maintenant qui voyons ça. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Que Dieu a fait de nous des semences. Il a fait de toi une semence. C'est pour ça que de début de l'année jusqu'à aujourd'hui, si tu vois, tu sens des frustrations en toi, c'est-à-dire que tu n'as pas accompli ce pourquoi tu as été envoyé cette période-là. C'est ça. Si je vous le dis, parce que même nous-mêmes, nous sentons ça en nous. Quand nous sentons que nous ne sommes pas arrivés au bout de ce que Dieu nous avait donné de faire, nous sommes frustrés quelque part. Et moi, je vous donne ce conseil de manière que pendant le temps de vacances, que tu puisses un peu revoir ta vie. Là où tu as lâché la main de Dieu. Là où tu as fait comme les disciples de Jésus. Tu as dit, ah Seigneur, mais bouge Seigneur, fais quelque chose pour nous. Or non, la grâce est toujours là. La grâce, elle est en permanence.
Il suffit simplement que tu regardes à la grâce. Il suffit simplement que tu fasses confiance à la grâce. Il suffit simplement que tu puisses capter la grâce pour que cette grâce t'amène loin. Aujourd'hui, nous avons des avions. Et les avions, ça se déplace avec quoi? Avec le vent. Avec le vent. Parce qu'il y a une personne qui a eu l'intelligence de comprendre qu'il pouvait capter le vent. Et aujourd'hui, nous avons la grâce à tout moment, à tout instant. Mais nous avons du mal à capter cette grâce. Nous avons du mal à en prendre cette grâce, faire de cette grâce notre grâce. Et de nous laisser simplement emporter avec cette grâce, là où cette grâce veut que nous puissions y être. Plus nous refusons de faire ce que Dieu nous demande de faire, plus nous vivons des persécutions. Vous savez, les disciples de Jésus n'avaient pas compris. Parce que tu accomplis la parole de Dieu, tu auras des persécutions. Et quand tu as des persécutions, ne dis pas un tel est mauvais, un tel ne veut pas ci, un tel, on ne me laisse pas faire ça. Ah, mais moi, je ne suis pas aimé. Non. Une chose, regarde qu'à Dieu. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Mais je suis là, je suis cette grâce. Regardez qu'à moi. Ne regardez pas au vent, mais regardez à moi. Et ça doit être la même chose pour chacun de nous qui sommes ici. Chacun vit ses persécutions. Hein. On ne peut pas les comparer, nos persécutions. Chacun a ses persécutions. Chacun de nous, nous avons des persécutions. Mais ces persécutions-là sont liées par rapport à l'appel dans notre vie. Par rapport à ce pourquoi Dieu nous a appelés. Donc ne dis pas, je ne comprends pas, les autres ne vivent pas la même chose que moi. Quand ils font ça, personne ne leur fait du mal. Quand ils font ça, personne ne leur... Ils n'ont pas de problème avec leur mari, ils servent comme ils veulent. Ils n'ont pas de problème avec leurs enfants. Non. Il faut que tu réalises pourquoi Dieu t'a appelé. Et les persécutions, ça sera par rapport à ça. Le malin ne veut pas une chose, que tu t'embarques avec Jésus, que tu arrives jusqu'à destination. Il ne veut pas. Alors il va te combattre. Mais c'est à toi de garder le visage sur Jésus. C'est à toi de pouvoir te dire, quel que soit le vent qui peut se lever, mon Jésus est au-dessus de tous les vents. Parce que c'est lui qui commande les vents. C'est lui qui le commande. Il a dit au vent, tais-toi. Le vent c'est tu. Il est capable de faire taire le vent dans ta vie. Quelle que soit qu'elle peut se lever, avec une force de te déstabiliser, de t'anéantir. Sache une chose, rien ne pourra t'anéantir. Si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Donc il faut que tu le saches. Il faut que dans ces vacances, que tu puisses te relever, que tu te dises non. Quel que soit ce que j'ai vécu, quel que soit ce que j'ai pu connaître tout au long de l'année, mais Jésus est pour moi. Ce n'était qu'une barque. Je me suis embarqué avec Jésus. Et comme je me suis embarqué avec Jésus, eh bien les vents se sont levés. Ça a des noms différents. On nous dit les vents. Qu'importe ce qui s'est levé dans ta vie. Moi, je ne veux pas donner un nom. Ça peut être une maladie. Ça peut être une situation conjugale. Ça peut être, je ne sais pas moi, des finances. Quel que soit le nom, donne le nom que tu veux. Mais sache une chose. Reste focalisé sur Jésus-Christ. Il ne se trompe pas. Quand il te dit, quitte à cet endroit, va à l'autre endroit, rien ne t'arrivera en chemin. Rien du tout. C'est si toi tu as peur, tu veux sauter pour nager, pour arriver à la nage, tu vas arriver, comment on va dire ça, au bord, c'est à ce moment-là, là on va t'attraper. Amen. Reste dans la barque. Reste dans la barque. Amen. Alors cette histoire, j'ai voulu l'illustrer avec l'apôtre Paul. Et là, on se retrouve dans les actes des apôtres. On est dans le acte 27. On va lire que 2 petits passages. Acte 27. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous arrivez à comprendre? Je sais que tout ce que vous avez vécu tout au long de l'année, ça peut-être pas de nom. Mais aujourd'hui, tu as mis un nom. C'était que des vents.
Que des vents. Que des vents. Amen. Alors, acte 27, au verset, je veux lire d'abord 13. On nous dit, un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Peut-être que tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous lire là? C'est pas grave. Au fait, l'apôtre Paul savait ce pourquoi Dieu l'avait appelé à faire. D'accord? Et Dieu lui avait dit une chose, qu'il aura à pouvoir parler aux grands, donc c'est-à-dire aux rois. Il va convertir les rois, les empereurs, toutes ces choses, toutes ces personnes. Et quand on l'a condamné par ses propres frères, comme le fait qu'il était romain, il a voulu qu'on puisse libérer sa cause, si je ne sais pas comment, si c'est comme ça qu'on va le dire, libérer sa cause à Rome. D'accord? Donc, il a demandé, il a fait une requête à Rome, de manière qu'on puisse l'enlever de là où il était pour l'amener jusqu'à Rome. Mais comme il était un, comment on va dire ça? Non, il était emprisonné, un prisonnier. Comme il était un prisonnier, il ne pouvait pas se déplacer comme cela. Donc il fallait qu'on mette des soldats, enfin une garde rapprochée, de manière qu'il ne puisse pas s'enfuir. D'accord? Parce qu'il était emprisonné. Donc on l'a amené prisonnier à Rome. D'accord? Donc on a mis des personnes qui vont le garder, qui vont le faire arriver jusqu'à Rome. Donc à ce moment-là, ils veulent prendre le bateau. Et on nous dit, et c'est lui-même qui raconte, enfin son scribe, un léger vent du sud vint à souffler. Je vous ai parlé de vent du sud. Le vent du sud, c'est un vent qui te prend à un endroit et t'amène à un autre endroit. Donc en fait, te fait vivre quelque chose de nouveau dans ta vie. D'accord? Donc c'est un vent qui te fait repartir à zéro. Peut-être que c'est ça que toi tu veux. Les situations, les problèmes que tu vis, eh bien ça t'a saccagé. Et tu aimerais bien vivre quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu aimerais bien vivre une nouvelle vie avec Dieu. Tu aimerais bien que tout ce que tu as vécu avant, que ça puisse s'effacer, que Dieu recommence avec toi. Je pense que nous tous, quand on finit une année, on a envie que Dieu recommence avec nous. On a envie de repartir à zéro avec Dieu. Hein, là où on n'a pas su prier, là où on n'a pas su tenir la main, là où on n'a pas su être fidèle. Mais on demande simplement à la grâce de Dieu de repartir avec nous. Donc il y a eu ce vent, c'était encore léger, ce vent-là. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres. Parce que souvent, nous pensons que c'est nous-mêmes qui pouvons arriver à pouvoir renouveler, apporter un renouveau à notre vie. Je vous dis, mes amis, nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas. Il n'y a que Dieu qui peut apporter quelque chose de nouveau dans notre vie. Que nous puissions vivre une nouvelle vie, une nouvelle direction. Il n'y a que Dieu. Même si on te l'a annoncé, mais il n'y a que Dieu qui peut le faire dans ta vie. Alors eux, ils pensaient qu'ils étaient maîtres de leur destin. Or non, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Comme nous sommes ici, personne ne peut dire, moi je décide pour mon destin de faire ça, ça et ça. Tu vas voir que dans les ça, ça et ça, tu vas vivre des là. Au lieu de ça, 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 tu vas vivre là. Ce sera le contraire de ce que toi, tu auras décidé. Parce que comme nos vies sont entre les mains de notre Dieu, c'est lui qui décide de nos vies. Amen. Laisse simplement que le Seigneur décide de ta vie. Parce que quand lui décide de ta vie, tu ne peux que vivre le meilleur de ta vie. Tu ne vivras jamais le désastre de ta vie. Quand même tu peux regarder ta situation, tu dis mais ça c'est un désastre. Seigneur, regarde-moi, c'est un désastre. Ne le dis pas. Ne le dis pas. Dieu sait quel vent il envoie dans ta vie pour tout transformer. Donc accepte avec action de grâce ce que tu es en train de vivre, parce que ce que tu es en train de vivre t'amènera à quelque chose de nouveau. Si réellement tes yeux restent sur Jésus-Christ. Amen. Surtout ne saute pas du bateau. D'accord? Alors, on continue.
Je veux sauter, je veux lire le 23 parce que c'est très long. Alors, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains rien, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons, oh là là, échouer sur une île. Au fait, j'ai juste pris des petits passages, je pourrais le lire chez vous. Au fait, ils se sont retrouvés dans le bateau, qu'un vent s'est levé. Et ce vent qui s'est levé, ça a duré pendant 2 semaines. 2 semaines où tout s'arrachait. Dans le temps, ce n'est pas les bateaux d'aujourd'hui. C'est des voiliers. D'accord? Mais maintenant, tout s'arrache. Et ils se sont dit, bon, on ne sait plus quoi faire, commençons même à jeter tout, peut-être que c'est trop lourd. Eh bien, même leurs provisions, ils prenaient, ils jetaient. Vous savez, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te demande d'aller quelque part, ne pense pas que tu vas aller avec tes moyens. Ne pense pas que tu vas aller avec ton intelligence. Ne pense pas que tu vas aller avec ta sagesse. Il fera en sorte de pouvoir anéantir toute ta sagesse, toute ta intelligence, même ton butin. Il va l'anéantir pour que tu ne puisses pas dire « Je l'ai fait de ma propre force ». Alors ces gens-là qui partaient, ils étaient obligés de prendre tout ce qu'ils avaient dans le bateau, même à manger, de le jeter, pour que le bateau puisse s'alléger, pour que tu sois assez léger, pour que le vent, quand ça va t'emporter, que ça t'emporte vite. C'est un vent d'accélération. Mais simplement, si toi, tu collabores avec Dieu, si tu ne collabores pas avec Dieu, tu n'auras pas d'accélération. Comme eux, ils étaient assez sûrs d'eux. Ils n'écoutaient même pas Paul. Pourtant, Paul leur avait déjà dit, avant, si vous le lisez avant, Paul leur avait dit, non, ne prenez pas le bateau. Mieux vaut qu'on reste ici parce qu'il y a un vent qui va souffler. Mais ils n'ont pas cru. Ils sont quand même partis. Mais en partant, le bateau a commencé presque à couler. Pour eux, ils se sont dit, c'est fini. Plus d'espérance. Nous allons mourir. Vous savez, quand on n'a plus d'espérance, on ne mange même plus. Donc, ils ont pris toute la nourriture, ils ont jeté. C'est à ce moment-là qu'un ange de Dieu est venu, a apparu à Paul, pour lui dire, non, calme les autres, vous allez arriver. Le Seigneur voulait que Paul arrive et passe absolument dans la ville, dans l'île là où eux, ils ont, atterrir. Ils ont accosté. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire des choses dans cette ville-là. Dieu voulait faire des choses dans cette île. C'est exactement avec nous. Dieu, quand il nous prend, Dieu, quand il nous appelle, Dieu, quand il a suscité quelque chose dans notre vie, il veut nous amener quelque part. Mais quand il nous parle, il nous dit, tu vas aller tel endroit, tu vas faire telle chose. Souvent, nous le résistons. Nous voulons faire de nous-mêmes. Nous voulons faire comme nous voulons. Mais comme nous voulons faire comme nous voulons, nous allons voir que malgré ça, Dieu va tout faire. Que sa parole, quand il dit que sa parole ne rentre jamais à lui sans avoir accompli quelque chose sur la terre. Jamais. Donc si Dieu a dit une parole dans ta vie, sache une chose, toi tu peux résister aujourd'hui. Toi tu peux dire ah non, je veux faire de moi-même, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Oui, tu vas être comme ces gens, comme ces marins, tu vas t'embarquer dans la chose avec tout ce qu'il faut, avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec ton argent, avec tes connaissances, avec tout ça. Mais Dieu va faire en sorte que toutes ces choses-là tombent. Pour que tu t'allèges et que le Seigneur t'amène vite là où il veut que tu sois. Pourquoi ça a duré 2 semaines? Vous imaginez 15 jours où le vent souffle. Même quand ça souffle simplement un jour, c'est embêtant. Mais 15 jours, imaginez 15 jours. Et vous êtes en plein milieu de l'océan. Ce n'est pas que c'est une petite rivière. En plein milieu. Que si vous échouez, c'est fini.
c'est fini. Mais Dieu a fait en sorte de les garder. Parce qu'il voulait leur dire, c'est moi qui suis au contrôle de votre vie. Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est lui qui est au contrôle de ta vie. Peut-être que toi, tu pensais que tu étais au contrôle de ta vie, que tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais moi, je viens te dire, cette parole que Dieu m'a donnée, Dieu est au contrôle de ta vie. Alors tu peux monter, descendre, faire ce que tu veux, faire des grimaces, nous dire ce que tu veux, dire ah non, moi je résiste à Dieu. Ah bon, tu résistes à Dieu? Dieu va t'avoir. Dieu va t'avoir. Ne résistons pas à Dieu. Laissons-le faire. C'est ce que Paul disait aux autres. Laissons-le faire. Laissons-le. Soyons simplement calmes. Quand le vent se lève contre nous, restons calmes. Regardons simplement à notre Dieu et disons simplement à Dieu, Dieu t'est fidèle. Ce que tu as dit, tu le réalises. Il est fidèle. Ne pense pas que ce Dieu-là n'est pas fidèle. Ne pense surtout pas que ce Dieu-là, ce qu'il dit, ça ne va pas s'accomplir. C'est surtout ce qu'il a dit. Il a dit devant les gens. Il a dit en public. Sache une chose, que cette chose-là va s'accomplir. Ne résistons pas à Dieu. Aujourd'hui, l'Église résiste à Dieu. L'Église ne veut plus faire ce que Dieu lui demande. Les hommes, les femmes dans l'Église veulent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Ils disent, mais c'est ma vie, c'est mon corps, je peux faire de mon corps ce que je veux. Ce n'est plus ton corps, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Christ qui est en toi. C'est la vie de Christ. Tu ne peux pas piétiner la vie de Christ. Et que Christ te laisse comme cela. Non, tu es une semence. Qu'est-ce que la semence dit? La semence ne dit rien. La semence obéit. La semence se laisse emporter par le vent. Là où la semence doit tomber, qu'importe. La semence, pendant que Jésus prêchait, ça tombait dans des différentes terres. Ça finissait par produire quelque chose. C'est tombé même sur des Romains, des centeniers, et ils ont donné leur vie. Eux qui avaient beaucoup de Dieu. Mais sur toi, pendant combien de temps la parole va tomber dans ta vie? Pendant combien de temps la parole va tomber? Et la parole, elle tombe, elle ne produit rien. C'est pas normal. C'est pas normal. La parole vient et elle produit que le désastre. Non, c'est pas normal. C'est que quelque part, nous l'avons résisté. C'est pour ça ce matin, je voudrais te dire simplement, laisse-toi emporter par le vent. La grâce est là. Peut-être que tu ne le sens pas parce qu'il fait chaud, tu ne le sens pas, mais la grâce est là. La grâce est disponible. Disponible pour chacun de nous. À tout moment, à tout instant, il est prêt à transformer nos vies. Il est prêt à nous donner un nouveau départ. Il suffit simplement que tu viennes, tu dis, Seigneur, pardon. Pardonne-moi. Je ne savais pas que ma vie t'appartenait. Je ne savais pas que je ne pouvais pas faire de ma vie ce que je voulais. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma famille. Seigneur, je te donne mon travail. Seigneur, je te donne mes études. Seigneur, je te donne mon avenir. Ne pensons pas que nous tenons notre avenir, que nous pouvons régler l'avenir même de nos enfants, que nous pouvons régler l'avenir de l'Église. Non, tout cela appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas du tout. Ça ne nous appartient pas. Arrêtons de nous amuser avec Dieu. Arrêtons de venir comme si on venait d'ordinaire devant la face de notre Dieu. Dieu nous fait grâce sur grâce dans notre vie. Grâce sur grâce. Nous attendons qu'un vent impétueux puisse tomber sur nous pour que nous changeons, nous soyons transformés. Au fait, quand nous résistons à Dieu, c'est là où même nos persécutions deviennent très dures. Très dures. Celui qui résiste à Dieu, la Bible dit quoi? C'est un orgueilleux, hein, celui qui résiste à Dieu. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc si tu résistes à l'appel de Dieu, tu résistes à ce que Dieu t'a dit, dis-toi que tu es un orgueilleux. Dis-toi que tu es un orgueilleux. Mais si tu ne résistes pas, tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi ce vent d'accélération. Amène-moi au port, là où tu veux m'amener. Envoie-moi vers la personne que tu veux que j'aille parler. Envoie-moi vers le lieu que tu veux que j'y aille.
pour que j'apporte quelque chose, pour que je fasse quelque chose. Si les disciples de Jésus n'avaient pas obéi à cette parole qui était allée partout dans tout le monde, aujourd'hui, on ne connaîtrait pas la parole. Aujourd'hui, nous ne prêcherons pas. Aujourd'hui, nos vies ne seront pas changées, transformées. Mais si nos vies sont celles qu'elles sont, ça veut dire que ces gens-là ont fait un travail. Nous aussi, à notre tour, Dieu attend que nous aussi que nous faisons un travail. Pas que nous venons, que nous nous asseyons et que nous écoutons des bons discours. Non, nous ne devons pas rester comme cela, mais nous devons nous-mêmes nous rendre compte que nous sommes une semence. Alors le vent qui vient pour nous emporter, c'est ce vent-là qui va nous amener là où Dieu veut que nous puissions être. Sois simplement humble. Tu ne sais pas là où Dieu veut t'amener, tu ne sais pas. Si la semence savait, il allait dire non, je ne veux pas tomber sur les épines. Ah, je ne veux pas tomber sur la terre dure. Ah, je ne veux pas. Non, la semence, elle tombe là où Dieu l'envoie. Là où Dieu veut t'envoyer, il va t'envoyer. Donc sache une chose, la famille que Dieu t'a... Peut-être tu vas dire, ah, mais non, mais la famille c'était avant. Non, non, cette famille-là, c'est là où Dieu veut que tu sois. Le mari que tu as là, c'est le mari que Dieu veut que tu sois. Que tu es. Les enfants que tu as, ne dis pas c'est un hasard. Non, non, moi je n'ai pas voulu de ces enfants-là. C'est Dieu qui m'a imposé. Oui, Dieu impose. Ce sont les enfants que Dieu veut que tu... Parce qu'il veut que la semence que tu es puisse influencer ces enfants-là. L'église que tu es, c'est là où Dieu veut que tu sois. Alors ne te dis pas, oui, cette église-là, moi je ne comprends pas les gens. Non, c'est là où Dieu veut que tu sois. Ne te dis pas, j'irai tester ailleurs pour voir comment ça se passe. Non. Tu vas connaître des tribulations, tu seras obligé de revenir. C'est ça. Dieu veut que nous soyons là où lui veut. Et il nous emporte comme il veut. Tu vas peut-être aller en vacances. D'accord? C'est peut-être ce vent-là qui va t'amener. Et quand ce vent-là va t'amener quelque part, va accomplir l'œuvre de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Donc partout là où nous allons pour apporter la bonne nouvelle. Partout où nous allons, Dieu sait, c'est peut-être l'amour que nous allons apporter, c'est peut-être la joie que nous allons apporter, mais nous n'allons pas apporter un désordre. Surtout pas, surtout pas. Parce que Dieu n'est pas qu'à l'église, Dieu est dans le monde. De la même manière qu'on voit le soleil, c'est dans le monde entier. La même manière qu'on voit la lune, c'est dans le monde entier. La même manière qu'il y a le vent, c'est dans le monde entier. Donc Dieu est partout. Ne te dis pas simplement que Dieu est à l'église, c'est là où je veux bien me comporter. Partout, là où tu peux être, tu es un envoyé de Dieu. Partout. Et tu dois agir comme il faut, comme l'Esprit te demande de faire, comme le vent te pousse à faire. Et quand l'apôtre Paul est arrivé dans cette île avait un besoin. La personne qui les a accueillis, sa mère était malade. Et donc, il était obligé d'aller. Imaginez-vous que vous avez fait 2 semaines. Vous étiez déjà entre la vie et la mort. Mais vous arrivez, on vous accueille. Première chose, tu vas guérir quelqu'un. Souvent, nous, les chrétiens, on se dit, ah mais vraiment, franchement c'est dur de servir Dieu. Parce que les gens ils ne comprennent pas, on a quelquefois besoin d'un petit peu de repos après avoir travaillé autant. Et voilà, et encore, les gens n'arrêtent pas de m'appeler. Les gens n'arrêtent pas de... Mais non, on n'est pas en repos. On n'est jamais en repos. Parce que le Seigneur a fait de nous des réponses. Nous sommes des réponses pour les autres. Et nous devons tout faire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Heureusement qu'il était passé par là, parce que pendant 3 mois, Dieu l'a laissé là-bas. Il a guéri, il a ressuscité, il a chassé des démons. Voilà le mandat que Dieu nous donne. Dieu nous donne un mandat. Et ce mandat-là, nous devons l'accomplir. Il ne nous a pas appelés pour que nous restions assis sur une chaise, mais il nous a appelés pour faire du bien aux gens, pour aller apporter une solution aux gens. Et quelle solution toi tu apportes tout autour de toi? Là où Dieu t'a sémé, quelle solution tu es? Quelle solution tu es? Attention, nous arrivons à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Ne dis pas, mais ça fait déjà 3000 ans qu'on est en train de dire que nous sommes à la fin de temps. Mais ça viendra vraiment comme un voleur. Mais vraiment. Que Dieu te trouve en train de faire quelque chose pour lui, de travailler pour lui, d'aimer à sa place, de donner la joie à sa place, qu'il vienne te trouver.
Tu es peut-être là, tu n'aimes pas tes enfants. Tu ne les aimes pas parce que ce n'est pas les enfants à l'image que toi tu avais. Mais si Dieu t'a donné ces enfants-là, c'est pour que tu les aimes. C'est pour que tu les aimes.